Bonjour depuis notre canapé lit préféré ici à Madrid. Nous sommes déjà en train de nous préparer, de nous organiser pour rentrer à la maison petite fille. On s'organise, désolé. Nous avons dormi environ 4 heures, parce qu'à chaque fois que nous venons ici, nous restons chez des amis, et évidemment, nous parlons longtemps toute la nuit. Hier, tu as mélangé avec de la bière? Non, juste 3 bières, mais je n'ai pas dormi. Tu deviens vraiment mal. Je me réveille comme déshydraté. C'est que je sens vraiment qu'on a tellement éliminé l'alcool de notre routine. Avant, c'était comme ah bon, on va prendre une bière ou quelques rhums ou quelque chose comme ça. Et voilà. On n'en a pas bu depuis des années. Un alcool fort, exact. Un alcool fort. Je crois que j'ai bu un gin tonic, mais je ne sais pas, il y a 5 mois, 6 mois, quelque chose comme ça. On atteint un âge. Cette année, j'ai 30 ans. Et bon, il faut prendre soin du foie. Oui, chaque fois qu'on vient à Madrid, on loge chez Josu, un de mes meilleurs amis d'enfance. Alors regardez comme c'est joli de l'extérieur. On va vous montrer la petite terrasse. Bon, ça c'est un côté, mais la terrasse est de l'autre côté par là-bas. C'est la plus belle terrasse. Et là-bas, il y a la piscine couverte, parce qu'apparemment il ne fait pas encore assez chaud pour la mettre en service. Évidemment, en hiver il la couvre, et en été il la découvre. Mais Madrid est devenu fou. Oui, non. Aujourd'hui, c'est le 1er de... Août, il fait froid. Il fait froid, donc on ne dort pas avec la climatisation, on ouvre les fenêtres et on a froid la nuit. Aujourd'hui, c'est le 30 juillet, mon amour. Donc, Ah, regarde, pas froid comme moi, super bien situé dans la vie, pas froid comme en hiver, évidemment, mais assez froid pour un été. En fait, quand nous étions ici, quand nous sommes venus d'Afrique du Sud, nous sommes restés ici quelques jours et nous sommes partis à Madère. On a eu si chaud que j'ai dit « je vais mourir ». mourir. Et c'était au début du mois de juin. Et une triste nouvelle que je dois vous annoncer, c'est que regardez, cette petite peluche reste en Europe. Et il semble que les drones soient totalement interdits au Venezuela. Donc, nous avons déjà plusieurs connaissances à qui on a confisqué leurs drones à l'aéroport et on ne leur a jamais rendu, même en quittant le pays, c'est-à-dire sous aucune circonstance. Pour éviter que cela nous arrive, nous allons le laisser ici. Regardez, c'est mon ami. Il est déjà parti travailler. Ah, c'est fou, n'est-ce pas? Les prises de vue par drone vont-elles être compliquées au Venezuela? Mais bon, le contenu continue, quoi qu'il arrive. Oui, on est déjà super excités, parce qu'on va passer au moins 3 mois à la maison et à parcourir notre magnifique pays. Déjà excité parce qu'on va passer du temps à parcourir notre magnifique pays. Assumez tout, n'est-ce pas? Mais bon, c'est parti. Il faut affronter la réalité. Ah. Le Uber arrive déjà, donc il faut descendre. Cette fois, les bagages nous ont échappé des mains. Et c'est que l'Afrique du Sud, c'est un problème, parce que vraiment le café est très bon, les épices sont très bonnes et les souvenirs sont très bons. Notre fille est très compulsive. Soyons honnêtes, 2 valises par personne, certains voyagent avec plus. La petite nous a échappé des mains. Quelle routarde, je ne te marche pas dessus. Aujourd'hui, elle n'a jamais été routarde. En général, je voyage juste avec ce sac et mon petit sac à main. Mais cette fois-ci, eh bien, nous avons acheté 2 valises de plus. 2 valises de plus. On nous en a déjà emmené une au Venezuela, et voici la deuxième. Eh bien, une de plus pour chacun. C'est de la folie, c'est de la folie. Je me sens même maladroit. Je n'arrive même pas à tenir la caméra d'une main et la valise de l'autre, comme je devrais le faire. Je dois lâcher la caméra pour pouvoir prendre la valise. On a raté l'avion car Manuel a mis 30 minutes à tout expliquer. Salut. Alors, comment ça va avec cette histoire? Tu m'as filmé. Non, je ne t'ai pas filmé. Comment pourrais-je le faire? Cet aéroport a un trafic interminable pour y arriver, alors prévoyez du temps à l'avance, pas comme nous.
Hier, on a mis des stories Instagram pour dire de venir 4 heures avant, Andy aussi. On est arrivé 2h30 avant, maintenant on doit courir. Niani, je veux ton avis sur les plastiques autour de la valise. Na, tu es pour emballer la valise dans du plastique? Pas du tout. Parfois, je ne mets même pas de cadenas. Ah, salut. Fais-moi confiance, j'arrive déjà. À la grâce de Dieu. Attention, il y a eu une époque au Venezuela où même avec une carte, c'était un problème. Oui? Je ne savais pas si tu arriverais avec tous tes achats. Non, on m'a ouvert la valise au moins 5 fois au Venezuela. Mais honnêtement, je n'ai jamais eu de problème. Franchement, on ne m'a jamais rien pris. Jamais. Moi si, c'est une question de chance. Surtout les parfums que tu ne pouvais pas emporter dans ton bagage à main, parce qu'ils faisaient plus de 100 ml, etc. Mais moi, j'avais mes techniques. Je mettais une chaussure dans une valise et l'autre chaussure dans l'autre valise. Je n'allais jamais avoir la paire dans la même valise, par exemple. Il fallait être ingénieuse. Mais je suis même contre le plastique dans les valises. C'est trop de plastique. Et au final, si on doit ouvrir la valise, ils doivent déchirer ce plastique. Exactement. Pour la sécurité, ils peuvent l'ouvrir. Mais je crois qu'ils l'ouvrent devant toi. Oui, oui. Ils ne peuvent pas l'ouvrir sans que tu sois présente. Eh bien non, Non, pas dans tous les pays, dans 6 pays. qu'ils mettent un petit cadenas. C'est un spoiler. Je pense que c'était l'un des moments les plus dramatiques de tout le voyage, surtout au retour. Arriver et mettre la valise sur la balance, et savoir si on a des kilos en trop ou pas. À votre avis, est-ce qu'on aura des kilos en trop ou pas? On passe à la deuxième. Quoi? C'est un calcul, mais au millimètre près. Exactement. C'est que pour le bois, on les a ramenés tout juste. Maintenant, celle-ci. Et je portais un jean super épais parce que je pensais que ça allait me rajouter trop de kilos ou au moins des grammes. Mais On avait cette valise rangée à Madrid, et j'ai vu que tu avais mis un tas de trucs dans les tiennes là, mais rien du tout. Je porte maintenant des lunettes vertes. Qu'en penses-tu? Pas pour toujours, enfin non, oui, pour toujours, mais pas tout le temps. Regardez ma petite fille intellectuelle, tu ressembles à Gretchen. Je ne sais pas qui c'est. Gretchen Louis, ajoute une photo ici. Non, Louis, ne met rien. Valéria va devoir regarder la vidéo pour de récréo. Non. Pourquoi? Pourquoi je t'ai quitté? Évidemment, Tanor m'a dit La même chose? Non, voyons. il ne faut pas donner 1 kilo, papa, qu'est-ce qu'on va acheter? Attention, ce sont 3 valises. On en a 4, parce qu'on nous en a déjà pris une. 4 valises. On ne dépasse pas, on dépasse, on dépasse. Vous allez voir, quand on arrivera, on va vous montrer le petit café. On vous montrera nos achats. Les espèces petites, raconte ton astuce secrète, interdite, sombre, illégale. Nos bagages à main sont toujours trop lourds à cause des caméras, objectifs, ordinateurs, etc. Et la valise cabine que j'ai achetée est super chouette parce qu'elle a ici devant un compartiment pour ranger l'ordinateur. Et quand ils vont peser le sac, enfin la valise, ce que je fais, c'est que je sors l'ordinateur et l'iPad. Attention, ça ne pèse que 4 kilos. Ou 5, oui, 4 ou 5 avec cette housse. C'est pour ça que je n'utilise plus de sac. Parce que l'ordinateur est déjà trop lourd, donc je ne peux pas porter ce poids sur le dos tout le temps. J'ouvre vite, avec plein de choses sur la valise, et je fais semblant de prendre des affaires pour sortir l'ordinateur et l'iPad. Heureusement, ils ne nous ont pas pesés, car même sans ça, ça aurait dépassé 10 kilos. Peut-être, mais vous savez déjà. Cette valise, c'est quelle marque? Chérie American Tourist. Elle est super chouette, elle a ce petit plateau là devant. Pour ma part, je continue de voyager avec un sac d'environ 13 ou 14 kilos. Et oui, c'est un vrai casse-tête, vous savez quoi? Mais c'est ce qu'il y a. Exactement. Comme le dit Anita, maintenant vient une partie importante. Venir à l'aéroport de Madrid et récupérer un peu de tout ce que la grande acheteuse compulsive a dépensé. Ne m'approche pas la caméra. Regardez, j'ai le visage plein de boutons. Je ne sais pas si c'est le stress ou si je suis en train de me développer à nouveau. Je ne sais pas. Regardez, le remboursement des impôts est simple.
Vous venez à cette machine, il faut toujours demander « S'il vous plaît, je veux ma facture lors d'un achat ». Avec le tax-free, alors, il vous donne une facture spéciale comme celle-ci. Ensuite, il vous la donne en espagnol. Là, ça va commencer. Il le scanne, c'est bon. Cela sert à vérifier que les factures n'ont pas besoin d'une vérification supplémentaire. Parce que parfois, quand il s'agit de produits très chers, par exemple, quand nous avons acheté l'ordinateur de Valérie, il était indiqué que tu devais passer par la douane pour qu'il vérifie qu'en effet, tu as acheté un ordinateur et que tu l'emportes hors du pays. Parce que le tax-free ou le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée concerne les personnes qui ne vivent pas dans le pays. Donc actuellement, on achète seulement des choses assez bon marché. On ne nous demande pas de passer par un bureau de douane dans l'aéroport pour une double vérification. De toute façon, le conseil est d'avoir toujours les produits avec toi au moment de faire le tax-free. Donc, viens en avance et comme ça, tu ne te compliques pas la vie. Comme nous, qui n'aurions pas pu. Exactement, pourquoi ? Parce qu'on était en train de courir pour s'enregistrer. En fait, on est vraiment juste niveau temps. Moi, pratiquement, enfin, ce qu'on a acheté pendant ce voyage, c'était les lunettes. Parce que, en fait, je n'avais pas de lunettes. Et voilà, oui. Je t'achète 3 paires de lunettes. C'est la première fois de ma vie que je vais avoir plus d'une paire de lunettes en même temps. Grâce à l'influence de l'achat de l'ordinateur. Regarde, petit. Les lunettes sont ton accessoire principal, donc tu dois les porter tout le temps. Arrête d'être radin, achète-toi plusieurs paires de lunettes et comme ça tu peux les changer selon ta tenue, selon ton humeur du jour. S'il veut porter ceux en plastique, il en a d'autres à branches qui parfois lui serrent le nez, donc il peut alterner. Donc voilà. J'ai acheté. Ne m'emmenez jamais faire du shopping, les amis, parce que je suis cet ami qui te dit « Achète-le, bien sûr que tu le mérites, tu as travaillé pour ça, non ?» Vraiment, je suis une très mauvaise influence. Mais bon, maintenant. Lorsque tu fais des achats, tu as 2 options. Demander le remboursement sur ta carte ou demander le remboursement en espèces. Si tu demandes le remboursement en espèces, ils te retirent un pourcentage que les entreprises gardent ici, mais bon, tu as déjà l'argent en main. Si tu le demandes sur ta carte, cela peut prendre jusqu'à 3 semaines. Alors, est-ce qu'il faut vraiment que ce soit en espèces ? On va maintenant à l'autre bureau qui s'appelle Global Blue. On remet cette facture, il nous donne l'argent en espèces et le tour est joué. Quel aéroport de fou, n'est-ce pas ? Impressionnant ? Eh bien, ce n'est pas seulement le côté spectaculaire de l'aéroport, parce qu'il est magnifique, mais aussi le nombre de vols, de personnes, de correspondances. Maintenant, nous devons prendre un train pour changer de terminal, et ça prend environ 20 minutes. C'est pour ça qu'il faut absolument arriver au moins 3 heures, voire 4 avant le vol. Nous sommes en train de courir maintenant parce qu'en fait, il nous reste encore à récupérer le remboursement des taxes en espèces et faire tamponner le passeport en sortant de l'Europe. C'est-à-dire, il reste encore 2 étapes et il ne reste que 45 minutes avant le départ du vol. D'accord ? On monte dans Chiripita. Chiripita. Au fait, mes fous, un petit conseil de voyage. Indiquez le poids réel de votre valise. Et je vous dis ça parce qu'il peut être plus économique d'acheter une valise de 30 kg que de payer le supplément si vous avez acheté une valise de 23 kg. Juste au moment où nous étions en train d'enregistrer nos bagages. À côté, il y avait des jeunes filles dont la valise pesait 29 kg et elles avaient acheté sur le site web de la compagnie aérienne une valise de 23 kg. Eh bien, l'excédent de 6 kg leur coûtait plus cher que d'acheter une nouvelle valise de 30 ou 33 kg, je crois que c'est le poids suivant. Mais il ne lui permettait pas d'acheter une autre valise si elle en avait déjà une. Donc elle devait payer l'excédent et finissait par dépenser plus d'argent. Alors, essayez de trouver un moyen d'estimer le poids ou de peser réellement la valise. Bon, on m'a demandé d'éteindre la caméra parce qu'on arrivait déjà à l'immigration. En conclusion, planifiez bien le poids de votre valise. Un autre conseil, merci. Si vous voyagez dans l'Union européenne, et bien plus précisément en Espagne, et que vous avez un partenaire avec un passeport européen, comme c'est notre cas. Vous pouvez éviter la file d'attente de tous les passeports, car il y a une file spécifique pour les citoyens européens. Cependant, la file d'attente, en général, mène à des machines de lecteurs biométriques.
Et si ce n'est pas un passeport européen, ils ne peuvent pas lire le passeport, si je puis dire. Mais ensuite, il y a des petits guichets où des agents d'immigration s'occupent des Européens qui voyagent en famille, comme dans notre cas avec ma femme, qui a un passeport vénézuélien. Donc là, on économise facilement 40 minutes de file d'attente. Parce que là où c'est pour tous les passeports, c'est littéralement le reste du monde. Et il peut y avoir des files d'attente très longues. Alors que de l'autre façon, ça nous a pris environ peut-être 5 ou 10 minutes ou moins. C'était rapide. Alors, parfois on te dit non. Un passeport européen suffit. Une fois, un agent d'immigration nous a laissé entrer car nous étions une famille et l'un de nous avait un passeport européen. Alors ne laissez pas celle qui semble diriger la file vous dire quoi faire. Oui, une fois, on nous a demandé de sortir, puis après avoir su que c'était possible, plus de problèmes. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'on profite du système, c'est littéralement fait pour ça. Alors ? Et maintenant ? Que celui qui nous dit non, si c'est possible, non. Je ne le montre même pas. Allons-y comme si on avait toute la confiance du monde, avec de l'attitude. Attitude européenne. Ici tout droit, sans regarder sur les côtés. Je ne promets rien. Non, si. Mais regardez comme tout cela est beau. Et maintenant, la dernière étape, faire cette petite file, remettre les factures que nous vous avons montrées précédemment et recevoir l'argent des impôts en espèces. Un autre conseil très important, surtout si vous venez en Espagne. Le Wi-Fi à l'aéroport ne fonctionne pas. Regardez, il est connecté là. Et comme vous pouvez le voir, de jolis emojis que m'a envoyé Valérie. Graphics Interchange Format d'amour. Ah, Graphics Interchange Format Stickers, j'ai trop soif. En stickers, littéralement. Stickers, c'est ça? Je ne reçois rien, comme vous voyez les petits carrés. Pourquoi? Parce que le Wi-Fi ne fonctionne pas, il indique connexion en cours. Voilà pourquoi vous devez acheter une eSIM chez All Apply. Le forfait de Valérie a expiré, c'est pourquoi elle n'a plus internet, mais vous savez... Valérie, rends des stickers. Je crois qu'on va se séparer. Non, parce que moi... Je pars prendre l'avion et toi tu restes ici? Pour 16 € sans plus. Ah oui, car on a déjà vérifié qu'ils rembourseront tous sur la carte. Un seul est en espèces, ils nous rendront 16 €, mais... Je pensais qu'ils rembourseraient les lunettes en espèces, mais bon. Il faut vérifier 2 fois maintenant, parce que celle des lunettes est la plus importante. Oh, quel stress! Il reste 25 minutes avant le départ du vol. Je me suis approché de la porte, je me suis assuré que la file soit assez longue, et maintenant, je retourne prévenir la petite fille de rester tranquille. Peut-on créer notre file pour 16 €? Non. Et aussi pour vérifier que tout le reste sera bien remboursé sur la carte. Parce que, mince, les taxes sur les lunettes sont quand même élevées, donc il vaut mieux être sûr. Je ne comprends rien du tout. Comment ça? La facture indiquait un remboursement de 16 €. Elle a dit qu'il facture la démarche sans préciser le montant de la gestion ni fournir de facture. Au final, tu ne sais pas ce qu'ils t'ont remboursé, ce qu'ils t'ont facturé, rien du tout. Je suis resté complètement perdu. Mieux vaut 20 petits dollars en main que 100 qui s'envolent, c'est vrai. Certaines par paresse ne le font pas et perdent ainsi leur... Issou! Petit argent? Non. Quand on a acheté l'ordinateur de Valérie, on nous a même remboursé, je ne sais pas, 300, 400 $, c'est de l'argent. D'accord, voyons ce qu'il y a par ici. Une petite couverture, un petit oreiller, et on va vérifier ce petit fromage. Les sièges sont, regardez, assez spacieux. Attention, ce n'est pas une collaboration rémunérée, mais on aime critiquer des avions. Moi j'aime critiquer les petits fromages qu'ils donnent. Vous vous souvenez? Des petits fromages? De quoi? Kishito? 50? Là, qu'on y réfléchisse. D'abord, on a un cappuccini, regarde-le. On en a un autre. Cappuccini crème pour les mains. Ensuite, nous avons de la soupe. Pour nettoyer les lunettes.
Eau rafraîchissante pour le visage. Eau rafraîchissante visage, morceau de lèvres. Oui. Dentifrice, pas de soupe pour les yeux. Voici l'explication du kit Medias. Oh, petite brosse. Dedans et papalitos. Je vais laisser un commentaire ici en bas qui dira « Avis honnête sur mon traitement capillaire ». Si ce commentaire ne lit pas la vidéo, si ce commentaire a 2000 likes, merci. Je ferai une vidéo pour raconter toute mon expérience, car j'en avais déjà fait une lors du traitement. Et en fait, même si beaucoup de gens me demandaient, il semblait que ce n'était pas un sujet qui les intéressait beaucoup. Mais bon, on va voir à quel point ça intéresse les gens. Après avoir vu les résultats, parce que, bien sûr, il arrive que les gens ne fassent pas confiance. Kwazanka, qu'est-ce que tu fais? Je trouve que tu as l'air cool. Trop cool, mon amour, comme ça j'ai l'air d'un loser. Donc voilà, likez ici, en bas. Et je vais vous faire une critique honnête, parce que tout n'est pas aussi rose que ce que vous voyez là, la perruque. Je suis surpris qu'on parle si doucement, mon amour. On voit la Terre là-bas, et on a décollé il y a environ 15 ou 20 minutes. À ceux qui connaîtront l'explication. L'explication? Encore une question sans réponse. Cette vidéo ne propose que des questions sans réponse. Nous avons besoin d'experts. Des experts, des désinformateurs de copies. Akane! Elle s'accroche. Où est-ce que tu as ça? Parfois, mais... Si tu ajoutes un peu de fromage, non. Non. Et une framboise, ce n'est pas... Noix de pécan, noix de pécan. Et pour que ce soit divin, divin, divin. Ils la mettent au four avec un peu de sel, laissent cuire un petit moment. Vous savez, c'est délicieux. Je confirme. Quoi? Une petite glace en dessert? Dans un avion? Quoi? Waouh! Alors, son Gigi, le repas? Et pourtant, Valérie ne mange presque jamais de nourriture d'avion. C'était un petit morceau de poulet, pas un poulet grillé, juste un morceau. Ah merde. Juteuse. Purée de pommes de terre et légumes, mais les légumes étaient trop épicés, donc je n'ai pas tout mangé. Par ici, un couscous avec une petite sauce. Divin aussi. Il reste à peu près 1 heure avant d'arriver, vous le recommandez? Sympa, non? La moliquesa. Ah oui, je le sais, savoureux. Comment va Gigi? Tout est confus, une sensation de célébration comme ça. Très joli. Vas-y encore. Non, s'il te plaît, une... Seule fois, il y a des moments qui ne se répètent pas. Allez, petite, applaudis. J'ai applaudi, j'ai applaudi. Et alors? J'ai eu un peu mal. Bienvenue à Caracas. Ouah. Ouah, 3h37 la température. Pour votre sécurité, restez assis avec votre ceinture jusqu'à l'arrêt complet de l'avion et l'extinction des signaux lumineux. Veuillez faire attention en ouvrant les compartiments supérieurs, car certains objets ont pu bouger pendant l'atterrissage. En débarquant, veuillez vous souvenir d'emporter tous vos effets personnels avec vous. Nous vous rappelons également qu'il est interdit de fumer ou d'utiliser vos cigarettes électroniques jusqu'à ce que vous atteigniez les zones autorisées dans le terminal de l'aéroport. Et c'est ainsi. Voyageurs, après 4 mois passés hors du Venezuela, eh bien, ma petite, 3 mois après mon voyage au Moyen-Orient. Nous rentrons à la maison. Un sentiment un peu mitigé, mais nous sommes là. Qu'en penses-tu, mon amour? Oh non? Beaucoup de monde. Oui, hein, il y a trop de monde pour passer l'immigration. Donc, eh bien, on se prépare à faire la queue. Finalement, là, après environ 1h30 après l'atterrissage, nous avons passé l'immigration. Nous avons récupéré nos bagages
et nous attendons déjà la personne qui va venir nous chercher. Et j'ai des sentiments partagés parce que c'est bien de rentrer à la maison et de retrouver mes proches. Eh bien, avec toutes les situations dont nous vous avons déjà parlé dans les vidéos précédentes. Et en même temps, de pouvoir recommencer à explorer notre pays, ressentir la chaleur de notre peuple. Voilà. C'est étrange ce mélange d'émotions. Au fait, je ne vous avais pas raconté quelque chose. J'ai mis mon passeport dans la machine à laver. Regardez les pages, dans quel état elles sont. Il est tout neuf, mais complètement froissé. Qu'est-ce que vous pensez que je devrais faire? Le changer ou le laisser comme ça? Home Sweet Home. Ça ne m'était jamais arrivé. L'orchidée est fanée mais m'a offert une petite tige. Avec de possibles bourgeons. Mais regardez, la plupart des plantes vont bien. Merci maman. Ma maman arrose nos plantes en notre absence. Pain numéro 1. De cette grotte, on sait déjà qu'elle va l'entendre. Elle va regarder cette vidéo comme ça? C'est fou la quantité de plantes qu'on a à la maison, je n'arrive pas à y croire. Sans compter celle des chambres. Bon. Oh, ni. Nous nous disons au revoir. Hi, hi. Je le savais. Nous avions un enfant. Waouh, un enfant d'oiseau? Oui. Waouh. Regardez. Maintenant, on ne sait pas s'ils sont là. Rien ne laisse penser qu'ils sont là. Waouh! Chérie, comment ont-ils fait ce nid ici dedans? Je ne sais pas. Je leur ai laissé la fenêtre ouverte parce que je leur avais mis de la nourriture ici et ils ont tout mangé, tout. Ils doivent être fâchés, sœur, car tu es partie 3 mois en me laissant peu de nourriture. Oh, quel sentiment si doux amer on ressent en voyant le positif parmi tout ça. Comme toujours, et non, on continue. Quoi? D'accord. Beaucoup de gens nous ont demandé. Je trouve la question un peu indiscrète, non? C'est du style. Et vous n'aurez pas de nouveau chien? Comme si on pouvait changer, comme si c'était un objet. Haha. Voilà. Et bon, oui, il y a de grandes chances que oui, mais pour l'instant, on ne veut pas. Et bien sûr, on n'achètera jamais de chien de notre vie. Eh, même pas. On adoptera sûrement. Sinon, le plus probable, c'est qu'on en sauvera un. Qui sait? Exactement. Je ne veux rien dire, parce que la vie est pleine de surprises. Mais oui, nous voulons sauver des petits chiens. D'abord, donnons-nous le temps de traverser tout ce que nous avons déjà vécu. En moins d'1 an, nous avons dit au revoir à nos 2 petits chiens. Nous avons aussi été honnêtes. Avoir des chiens avec notre mode de vie est très compliqué. Et si jamais nous en avions, j'aimerais bien. Une nounou pour qu'elle s'occupe d'eux et qu'ils se sentent chez eux, sans être déplacés partout. Même si ma grand-mère, que j'adore, et ma mère se sont toujours très bien occupées des 2. C'est une responsabilité qui ne leur revient pas. Ce sont nos petits chiens. Hein? Il faudra probablement du temps, qui sait? Qui sait? Qui sait? Peut-être qu'on aura aussi un petit chaton. Qui sait? Ou un petit fou en voyage. Au moins, on a déjà des oiseaux. Et ils sont partis, c'est tout. Ils sont partis. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo et voilà, à bientôt. On se reverra soit dans des vidéos du Venezuela, soit dans quelques vidéos qu'on a gardées dans le coffre de quelques voyages passés. Je ne vous ai pas encore publié. Récemment, j'ai mis une story sur Instagram pour demander si vous vouliez que je partage ces vidéos. Et beaucoup de gens m'ont dit oui. Donc, on va y réfléchir. De très belles choses arrivent pour le Venezuela. Si tu n'es pas abonné et que tu es encore là,
et que tu n'es pas abonné, je vais t'inviter à prendre une petite seconde et à t'abonner, s'il te plaît. Si tu regardes ça à la télé, Francoche, je sais que c'est un peu plus compliqué, mais si tu as peut-être l'application YouTube... De YouTube sur ton téléphone? Ce serait un énorme service pour nous, parce qu'au final, c'est comme ça que nous avons le retour sur le travail que nous faisons. Et nous ressentons votre soutien. Non, je pense aussi qu'à la télévision, il suffit de s'abonner en utilisant la télécommande. Parce que oui, selon nos statistiques, plus de 80% regardent nos vidéos à la télévision, et c'est aussi une fierté pour nous. Parfois, filmer en 4K avec ces fichiers si lourds et tout ça, c'est un peu fastidieux. Mais ici, on voit les résultats, parce que le fait que vous les regardiez sur le grand écran, ça nous fait plaisir. Abonnez-vous, cliquez ici. Au revoir, on se retrouve dans une prochaine vidéo.